Luis Diaz aurait un accord avec le Bayern Munich et j'y vois une certaine cohérence à l'heure actuelle. Pourquoi le Barça ne donne pas un peu d'estime à Rashford? Moi, c'est ça que je veux dénoncer. Et en parlant de dénonciation, il y en aura des dénonciations dans sa vidéo car il semble y avoir un petit quiproquo avec certains par rapport à ma vidéo d'hier. Je suis là, j'apporte des sujets concrets, les faits, rien que les faits sur la table et on me taxe de oui, mais faut pas rentrer dans ce délire d'équipe nationale, d'origine, d'ethnie. Si c'est pas nous qui dénonçons, qui va le faire à notre place? Parce que hier, lorsque j'ai dénoncé que Lookman payait peut-être le fait qu'il ait une sélection africaine, on est venu me dire, oui, mais non, mais faut pas rentrer dans ça. Mais qui va rentrer dans ça si c'est pas nous-mêmes? Déjà, premièrement, j'estime avoir le droit d'avoir un avis, c'est légitime, car je fais moi-même partie du continent et je sais ce qui s'y passe. Je sais que certains joueurs retardent volontairement leur choix de sélection africaine pour être transférés à un montant plus élevé, dans des clubs plus intéressants, à des salaires plus onéreux. Et ça, c'est un fait. Rien que les faits. Moi, je ne dis pas que c'est tant mieux. Je dénonce juste. Il faut dénoncer. Parce que si c'est pas nous, qui va le faire à notre place? Je m'expliquerai sur ça après l'intro de cette vidéo. On parlera aussi de Rooney. On a eu des nouvelles sur Rooney, les gars. Et vous allez voir que c'est assez marrant. Bon, j'ai pris un seul communiqué qui est très pertinent et très intéressant. Mais il y a eu des communiqués, je préfère pas y croire parce que c'est des communiqués à endormir debout, réellement. Bref, les Blaugrana, si le contenu vous plaît et les prises de position un peu corsées qui créent des quiproquos, une certaine incompréhension chez certains, parce que j'ai été taxé par certains, j'étais là en mode... Ouais, il y en a, oui. Ouais, il y en a, faut leur parler peut-être, je sais pas, avec des mots de bébé à la crèche. Ça, c'est le mal, ça, c'est le bien. Je peux pas faire d'insinuations, parler en mode nuance et que certaines personnes un peu éveillées d'esprit comprennent directement ce que je veux dénoncer par là. Bref, autant pour moi, la prochaine fois, je parlerai avec des lettres précises. Alors là, c'est A, là, c'est B, là, c'est C. Ok, d'accord, j'ai compris. Rentrons dans cette vidéo actualité et j'aimerais pour ma part commencer par cette information qui n'a rien à voir avec le Barça, mais ça me tient à cœur. Parce que lorsque hier, je dénonçais que Lookman n'est pas si courtisé que ça pour un joueur très régulier et intéressant, et je ne parle pas forcément que du Barça, mais d'autres clubs, on n'entend pas tant parler de lui que ça. Pourquoi? Est-ce que si le gars était suédois, on n'en aurait pas plus entendu parler? Si, bien sûr que si. Vous allez pas nous faire croire que non. On va commencer avec cette information. Regardez comment les choses sont bien faites. Je lisais quelques commentaires de personnes qui faisaient mine de ne pas comprendre ou de me taxer de quoi que ce soit. Au final, je lance les réseaux. Je vois ça parle de Guirassy, qui fait un très bon match. C'était hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Mais en tout cas, ses stats, toutes compétitions confondues, avec son club ainsi que son équipe nationale, il est à 44 buts et 9 passe décisif. On a banalisé ça. Venez, on s'assoit maintenant, vous et moi, face à face. Vous me regardez droit dans les yeux et vous me dites si c'était un Brésilien, il y aurait un silence radio comme ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Guirassy, voilà, ça en parle un jour quand il fait un bon match. Oh, attaquant intéressant. Et ensuite, ça passe à autre chose. Ça met la poussière sous le tapis et ça parle des autres joueurs. C'est un fait. Rien que les faits, les gars. Lui, là, Guirassy, s'il aurait eu l'opportunité de choisir, je ne sais pas moi, l'équipe d'Allemagne, l'équipe de France, la Belgique et tout, croyez-moi que ça en parlerait comme le nouveau crack. Oh, le numéro 9 de fou. Mais malheureusement, les joueurs, quand ils choisissent une sélection africaine, ils en payent le prix et c'est triste. Et c'est dommage et c'est à nous de dénoncer ça parce qu'encore une fois, c'est nous qui sommes concernés par ça. Parce que ce qui est triste, c'est que ceux que j'ai vu me reprocher certaines choses, c'était des gens du continent. Si ça aurait été encore des personnes d'ailleurs et tout, vas-y, je peux comprendre que eux, ils ne sont pas à notre place. Ils ne voient pas certaines, entre guillemets, injustices que nous, on peut subir, que eux ne ressentent pas. Ils ne vivent pas la situation, donc ils ne peuvent pas totalement comprendre. Nous, on la vit la situation, on comprend. Nous, on est bien placés pour savoir que nos joueurs en équipe nationale tardent pour choisir l'équipe nationale africaine parce qu'ils savent c'est quoi le prix à en payer. Et par là, je ne dis pas que Guirassy n'ira jamais dans un grand club, il ira certainement, mais la sauce, elle met du temps à prendre. Quand c'est un joueur qui a une sélection africaine, que ce soit marocain, algérien, etc., et la preuve, il y en a des Marocains dans des grands clubs, des Algériens dans des grands clubs, des Ivoiriens dans des gros clubs. On a vu Kessié qui est passé par Barcelone. Ce que je dis juste, c'est que quand tu fais partie du continent, il faut taffer 2 fois plus pour y arriver, pour être payé à ta juste valeur, pour être transféré à ta juste valeur. Et ça, c'est un fait, seulement les faits. À un moment donné, moi, j'étais choqué par certains commentaires qui me disaient je ne sais quoi, alors qu'eux-mêmes font partie du continent. J'ai pris aussi quelques déclarations qui sont plus que cohérentes au vu du sujet. Au moins, ça me rassure sur le fait que je ne suis pas fou, même si moi, personnellement, j'ai une grande estime de moi et je sais que je suis pas fou. Mais pour apporter un certain crédit aux yeux de certains, parce qu'il y en a qui pourraient me dire, ouais, pour qui il se prend, je vous apporte même des commentaires d'autres personnes. Moi, je sais que je ne suis pas fou et que j'ai raison sans avoir la science infuse, évidemment. Le seul problème de Guirassy, c'est qu'il est guinéen. Ah bon, le problème n'est pas Dortmund. Guirassy aurait été suédois, on aurait parlé de lui non-stop, bien sûr.
applaudissements dans les bureaux. C'est un fait. C'est triste. Il faut changer cela. Il faut se battre pour changer cela. Et pour ça, quoi de mieux que de dénoncer? Donc quand hier dans ma vidéo actualité, je dis oui, Lookman, je comprends qu'il y en a beaucoup qui en parlent et tout, mais il fait pas tant parler que ça, le petit Lookman, malgré... enfin, le petit, vous m'avez compris, il est pas si jeune que ça, mais il est encore dans la tranche d'âge très honorable pour un footballeur professionnel. En tout cas, je disais que est-ce qu'on peut voir sous le tapis ce qu'il y a? Je peux comprendre que sportivement, il y a d'autres pistes. Luis Diaz, c'est meilleur que Lookman. Nico Williams, c'est meilleur que Lookman. Ça, je le conçois totalement sportivement. Mais est-ce que sous le tapis, on peut aller regarder un peu plus que le sportif? Ou faut pas dénoncer? Bref, un des commentaires qui m'a fait plaisir parce que je me suis dit, ah ouais, la plupart ont compris, c'est déjà ça. Parce que là, je grandis l'histoire, mais en soi, c'est que quelques personnes qui ont mal compris et à qui j'ai conseillé de réécouter la vidéo une deuxième fois. Tu as totalement raison pour Lookman, je n'y avais jamais pensé. Pensez-y, car... c'est une triste réalité. C'est bien malheureux, mais malheureusement, c'est comme ça. On le voit. Le gars, il porte Igno à la fin de son an, c'est direct 80 millions. C'est direct les grands clubs. C'est au bout d'un moment, pas à nous. On voit les faits, rien que les faits. Si ça dérange quelqu'un que je dénonce certaines situations, je suis désolé. Comme je l'ai dit, c'est que en dénonçant qu'on peut améliorer les situations. C'est pas en laissant la poussière sous le tapis et en faisant mine, non, il y a rien, non, non. Si, il y a. Fabrizio Romano nous parle de Rooney. Tiens donc, il est de retour, les gars, Rooney. Il a disparu, lui aussi. C'est le pote à Nico, quoi. Dès qu'il est pas venu, il lui a dit ne viens pas, je comprends pas. Rooney voyagera bel et bien avec l'équipe première lors de la tournée asiatique, car Hansi Flick et Deco croient en son potentiel. Accord conclu et démarche formelle la semaine prochaine. Examen médical déjà effectué. Heureusement que Fabrizio Romano est venu rapporter que l'examen médical a déjà été effectué, parce que, avant ce communiqué, j'ai vu quand même des journalistes qui avançaient que Rooney est en chemin, vous inquiétez pas, il a déjà passé partiellement sa visite médicale. Depuis quand la visite médicale, ça se fait partiellement? Genre, j'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'avec le Barça qu'on voit ce genre de communiqué. Le journaliste nous avançait très clairement que Rooney a fait une moitié de la visite médicale et il finira... C'est étape par étape, en mode aujourd'hui il vient voir le médecin de Barcelone. Ouais, salut, ça va, tu vas bien? Allez, aujourd'hui on fait un petit diagnostic bucco-dentaire. On va regarder l'état de tes dents. Ok, t'as pas de carie, ouais, c'est bien, tu manges pas de bonbons toi, hein? Ouais, continue comme ça, c'est bien. Allez, tu retournes là-bas à Copenhague et demain tu reviens, nous ferons un examen capillaire. On va voir l'état de tes cheveux. Est-ce que tu auras besoin d'aller en Turquie incessamment sous peu ou pas? Parce que oui, c'est des frais que le club doit prévoir, parce que c'est les clubs qui payent les greffes de cheveux. Non, je rigole les gars, je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est quoi? C'est l'examen médical fractionné. Un rendez-vous par jour. Il est sur Doctolib ou quoi? Bref, les gars, ça n'avait ni queue ni tête. Ça m'avait énervé ce communiqué. Je me suis dit, faites que ce soit faux. Parce qu'il n'y a que le Barça. On vise, on veut, on estime, on préfère, on va négocier, il arrive pas, il a donné son ok, il n'y a que nous. Ça en est arrivé carrément à des communiqués sur des visites médicales fractionnées, j'allais devenir fou. Heureusement que le grand Fabrizio Romano est venu rectifier ça en nous disant que la visite médicale a été effectuée, ni plus ni moins, il n'y a pas de moitié, pas moins. Comment ça, moitié? Bref, passons à Luis Diaz et son accord avec le Bayern. On va commencer d'abord par le message de l'agent. FF Polo rapporte que l'agent de Luis Diaz envoie un message clair au Barça. Liverpool doit vendre des joueurs pour couvrir les énormes dépenses de transfert du club cet été. Moi, ça me paraît cohérent. À l'heure actuelle, pour moi, Liverpool, oui, avec les Weirds, il va acheter certainement d'autres joueurs, surtout avec le décès malheureux de Diogo Jota. Ils vont devoir, je pense logiquement, le remplacer en achetant un joueur. Je pense qu'ils auront besoin de liquidité un peu. Après, à voir, en PL, c'est des fous furieux. En PL, j'ai l'impression qu'ils peuvent acheter pour 1 milliard de joueurs et vendre un joueur à 10 000 euros. C'est une dinguerie, les gars. Mais bref, ça me paraît cohérent. Cependant, selon les dernières sources, le joueur est en train de coller les morceaux du côté du Bayern Munich. Et ça aussi, j'y vois une certaine cohérence, je m'explique. C'est le journal Bild qui nous apporte ça, accord entre Luis Diaz et le Bayern Munich. Pourquoi j'y vois une cohérence? Parce que ils ont perdu Musiala, ce qui est très malheureux aussi pour le football. Le monde du football est en deuil aussi pour ce genre de blessure, en vrai, parce que Musiala, peu importe dans quel club il est, c'est un artiste du ballon rond et ceux qui apprécient le football apprécient les artistes du ballon rond, peu importe dans quel club il se trouve. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours su reconnaître les artistes et les apprécier à leur juste valeur, même s'ils sont dans des clubs rivaux, je m'en fous. J'aime le foot. J'ai un club préféré, évidemment, mais s'il y a un joueur, c'est un artiste, c'est du Joga Bonito, c'est un délice quand même à regarder ce qu'il peut produire sur un terrain de football. Ça fait du bien de se rincer les yeux parfois avec ce genre de talent. Bref, Bill annonce donc un accord entre Luis Diaz et le Bayern Munich, je disais. Pour moi, c'est cohérent dans le sens où ils viennent d'avoir un blessé qui va être absent sûrement de longs mois, un long moment. Ils ont les liquidités, apparemment, en tout cas, je ne vois pas forcément de crise
reprises du côté du Bayern. Il voulait acheter Barcola, donc il sent intéressé par un attaquant gauche. Barcola, pour l'instant, n'est pas prêt à bouger du Paris Saint-Germain, même si, attention, à surveiller, car le Paris Saint-Germain veut Rodrigo, qui est à la base, Rodrigo, un attaquant gauche. Il a joué à droite parce qu'il y avait Vinicius, ensuite Mbappé et tout le tralala qu'on connaît. Mais c'est un attaquant gauche à la base. Donc s'il vient Rodrigo pour jouer à gauche là-bas, bon, ils ont Gvara, la concurrence, mais ils sont en train de construire une équipe de titans, eux aussi là-bas, les gars. Faut les surveiller de près, le PSG. Non, ils auront une très bonne concurrence avec Gvara et Rodrigo, qui peut aussi jouer en attaque droite, du côté de Dembélé, tout ça. Bref, il est polyvalent, Rodrigo, on se sait déjà. Ils peuvent vendre Barcola. Peut-être que le Bayern ira sur Barcola et le Barça arrachera Luis Diaz à un certain montant. Mais si Barcola ne bouge pas du PSG, je vois une logique dans le rapprochement entre Luis Diaz et le Bayern Munich. Ça colle en fait. Liverpool ne veut pas le vendre à moins de 80 millions. S'il y a une équipe qui est prête à faire du panic buy, peu importe le prix, parce qu'ils ont des blessés, parce qu'on rentre pratiquement dans le début de la saison, c'est bien le Bayern qui est dans cette position-là. Le Barça ne veut pas mettre 80 millions. Liverpool ne veut pas le vendre à moins de 80 millions. Et le joueur, apparemment, selon certaines nouvelles, il ne serait pas contre un nouveau challenge du côté du Bayern Munich. À surveiller parce que la piste du côté de Barcelone est loin d'être morte. Et oui, FF Polo, lui, de son côté, nous rapporte que la décision est prise. Le Barça va tout donner pour Luis Diaz. Il acceptera de signer sans garantie ni clause libératoire. Ça, c'est une information qui tourne en boucle depuis hier soir, comme quoi l'agent du joueur a décidé de faire pleinement confiance au club Blaugrana en exigeant aucune garantie d'inscription, car il a... Regardez, j'ai envie de dire des inconnus en confiance, parce que le gars, c'est un Colombien. Son agent, pareil, c'est des gars, ils viennent, ils nous facilitent la tâche. Pendant que les autres, c'est des locaux, même si c'est pas un Barcelonais, mais c'est quand même un Espagnol, il a quand même des amis au Barça, il est proche de ce club, tout ça. Et le gars ne nous facilite pas la tâche. Oui, je veux une exigence. Vas-y, va exiger là-bas. Reste où tu es. On va clôturer son dossier, j'ai pas envie d'en parler. Revenons à Luis Diaz. Vous l'aurez compris, c'est mi-chaud, mi-froid, les gars. C'est moitié-moitié. Des fois, accord avec le Bayern selon les journaux allemands. Des fois, le Barça a encore sa carte à jouer. On suivra ça de très près. Cependant, à mon humble avis, on n'a pas le cardio pour ça. Laissons tomber. Non, pourquoi faire? Le Bayern va au Bayern. Tu veux le Bayern, va au Bayern. Liverpool, vous voulez pas moins de 80 millions? Alors attendez 80 millions, foutez-nous la paix. Il faut donner un peu d'intérêt à cet homme. Parce que si on veut le remettre dans le rouage, dans le bon sens, ça commence déjà dès la période du mercato. Ça commence en ne lui faisant pas sentir qu'il n'est pas seulement la roue de secours, mais la roue qui se trouve au magasin. Celle que tu n'as même pas encore en guise de roue de secours dans ta voiture. Ça veut dire qu'elle est loin dans ta vie. Arrêtons, les gars. On avait dit à la base, Luis Diaz plan A, Rashford plan B. Ensuite, Nico, il est venu semer la zizanie dans le club. On a dit, allez, Nico plan A, Luis Diaz plan B. Nico a déserté, on a dit, allez, Luis Diaz plan A, je ne sais qui, un fantôme plan B. Après, on essaiera de jouer avec Laporta en attaquant gauche. Et ensuite, on essaiera Rashford. Oh, donnez-lui un peu d'intérêt. Faites-lui ressentir un peu que vous le voulez quand même. Moi, je trouve ça triste. Je suis persuadé que ce gars-là aura sa pierre à mettre à l'édifice dans ce Barça-là. Il apportera quelque chose pour moi. Avec le nouveau projet, le nouvel air frais, vous savez ce que je pense de ce genre de contexte-là, de joueurs qui changent d'un club où tout se passait mal à un club où il fait bon vivre avec des vrais poteaux, etc. Bref, il pourrait très bien apporter à ce Barça-là. Il faut juste lui donner un peu d'intérêt. On ne dit pas non plus de dire que c'est le plan A ultime. Non, mais le Barça vise Rashford ainsi que Diaz. Arrêtez avec vos plans A, vos lui. Bref, le gars, il le détruise mentalement avant même qu'il arrive. Il va arriver, il aura l'impression d'être un sac poubelle qu'on a jeté parce qu'on n'avait plus rien à ramener. Le Barça envisage de faire une nouvelle tentative pour Marcus Rashford. Un accord pour Luis Diaz est actuellement exclu. Comme je vous ai dit, les journalistes divergent sur la situation. Ce qui incite le club à réouvrir les discussions avec Rashford. Mais on n'utilise que des mots crus en plus. Il n'y a pas d'accord avec Luis Diaz. Donc ça incite le club, incite carrément le club à ouvrir des discussions. Et plus haut là, ils nous disent, le Barça tente de faire une nouvelle tentative. Mais comment tentative? C'est quoi? C'est une tentative d'escroquerie? Utilisez des mots doux, faites savoir aux joueurs que vous le voulez, qu'il est dans les plans. Pour être honnête, j'ai quand même vu certains communiqués qui disaient que le Barça a toujours gardé le lien avec Rashford et ne l'a jamais coupé. En mode, il y avait des discussions lointaines. Mais la presse, j'ai l'impression qu'ils le font passer pour le plan Z, les gars. Il est tout au fond. L'option Marcus Rashford selon Matt Moretto pour Barcelone n'a jamais disparu et c'est ce genre de communiqué que je veux voir. Ces derniers jours, les contacts ont repris entre les parties pour la maintenir en vie. La priorité de Rashford est de rejoindre Barcelone. C'est ça qui fait d'autant plus peine, c'est que le joueur n'a pas changé de fusil d'épaule depuis le début du mercato. Il n'y a pas une rumeur qui l'envoie ailleurs. Tellement le gars, il a fait savoir à tout le monde, Barça. On ouvre la chambre de chez lui, on lui dit, ouais, salut Rashford, il y a une autre. Non, Barça. Si c'est pas Barça, non. Comme l'autre là, le petit là, qui fait le même, je sais pas quoi, mais il dit feignant. Je dis, ouais, mais tu veux pas aller à Aston Villa? Non, feignant, je travaille pas, feignant. Tu nous dis, t'as combien dans ton compte bancaire? Travaille pas. Tu travailles pas? Non. Pourquoi tu travailles pas? Feignant.
Et tu fais quoi dans la vie sinon? Rien, je promène. Bah c'est pareil, lui il veut que le Barça. Donnons-lui un peu de crédit, s'il vous plaît. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous entendre concernant celle-ci. Participez à l'information qui vous plaît le plus. J'aimerais avoir votre avis comme à mon habitude. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.